J'ai le mot F, enfin le FZ. C'est un endroit spécial. Ça veut dire que c'est un endroit qui est actif déjà sur Terre ou dans une autre dimension, mais sur Terre quand même. Qu'on essaie de clarifier un petit peu pour qu'on nous comprenne bien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit qu'on a découvert ce matin? Pour moi, j'ai les deux aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une base sur Terre qui permet d'aller sur une autre dimension, mais que la base sur Terre, elle est quand même grande, mais elle n'est pas la grandeur qu'il y a sur l'autre plan. D'accord. Et c'est une base cachée, évidemment, qui n'est pas visible de tous. Et de cette base, il y a des ramifications, c'est comme des portails qui donnent accès à une autre dimension et peut-être à d'autres lieux. C'est le portail qui peut te ramener à l'est des États-Unis, comme tu l'avais mentionné. Si vous dézoomez, que vous prenez du recul, est-ce qu'il y a un lien entre tous ces endroits stratégiques et toutes ces différentes dimensions? Je vois pas un portail, je vois comme un réseau qui est même pas dans l'eau ou la mer, qui est vraiment dans la terre, hein, qui est dans l'eau. Et avec des technologies qui nous dépassent, parce que pour y aller, c'est extrêmement rapide en fait. Je vois des capsules, mais c'est pas des capsules très grandes, c'est des petites capsules où on peut mettre pas beaucoup de personnes dedans. Est-ce que c'est du positif, c'est de l'évolutif ou de l'involutif, tout ce que vous voyez? Pour moi, c'est évolutif. C'est présent maintenant, mais c'est déjà présent depuis plus longtemps, déjà. Et c'est comme si ça avait été redécouvert, et du coup, que ça avait permis ce contact avec les autres êtres. D'accord. Et non, c'est pas involutif, je vois pas quelque chose de négatif en tout cas. C'est comme si ces lieux avaient été réinvestis et réactivés pour permettre ce dialogue avec d'autres êtres? Je vois que ces lieux existaient bien auparavant et qu'ils ont été réaménagés réaménagés et amplifiés grâce, comme s'il y avait eu à un moment donné, ça s'était arrêté, il n'y avait plus d'autorisation pour ces êtres d'être sur la Terre, en tout cas dans ce système-là avec ces sous terre, hein, et que du coup l'autorisation était revenue. Il y avait quelque chose qui avait créé un élément qui avait créé de nouveau ce possible. Caroline. Comme je vois des signatures, des pactes en fait. D'accord, comme des contrats qui ont permis le réinvestissement de ces lieux. Oui. Et à une date, tu as une date qui t'arrive, 1, 2, 3. Moi, ce que j'avais, c'est moins 2005. Hein. D'accord. C'est pas maintenant, c'était vraiment très ancien. D'accord, ok.
Caroline? Ouais, moi, ça me montre, oui, que ça a toujours existé Mhm. et que ça a évolué dans le temps. Il y a eu des moments où, effectivement, il y a eu une baisse. C'était plus possible de faire ce partage à cause des involutifs qui étaient là. Ouais. Pas dans la base, mais Dans l'environnement? Sur la Terre. Ouais, et là, ça reprend. d'accord. C'est comme si de nouveau, s'il y avait une possibilité, une réouverture de ce lieu. Et en fait, le FZ où je suis là, ça continue. J'ai dit FZ, mais je vois 3, 6, 9, puis après, je crois qu'il y a encore des lettres. Enfin, je veux dire, c'est une formule, en fait. Mhm. Mais j'arrive pas à Alors, si savoir vous, pourquoi. si vous cherchez pourquoi cette base-là, elle est réactivée en ce moment, c'est quoi le but de cette base? Qu'est-ce qu'on y fait sur cette base? C'est quoi l'objectif de cette base? Qu'est-ce qu'elle va accompagner? Quel changement elle va accompagner, Caroline? J'ai le mot préparation des êtres. J'ai exactement ça, c'est préparation de la nouvelle Terre. Ouais. Alors, C'est- concrètement, si vous approfondissez ce terme préparation des êtres, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3 termes, préparation des êtres? Qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, terriens, qui sommes là aujourd'hui? Oui, Caroline. C'est tout un ensemble. Il y a un genre d'observation Ouais, de chacun. Alors, aussi bien le corps physique, l'ADN, etc., ce qui se passe dans le corps, aussi bien le savoir qui a été accumulé. C'est tout un ensemble comme ça, mhm. d'ouverture de cœur, d'énergie. C'est pas que une chose. Donc ça veut dire que toute la population terrestre est scannée entre guillemets avec ces paramètres-là ou On qu'est-ce va qui dire se joue? ça, voilà, c'est ça. Un peu comme si chacun était scanné et en fonction de ce qu'ils sont parqués entre guillemets aussi dans différents endroits pour préparer chacun à cette nouvelle terre. Oui, ça me parle de sélection. Voilà. Ouais, le mot qui venait, c'était sélection à la nouvelle Terre. Ok. Alors, Comme si tous n'y auraient pas droit. Et ça revient sur le côté élite. Je sais que c'est un mot qui peut être mal mal perçu, mais perçu, oui. là, il est pas mal perçu, en fait. D'accord. On va revenir à cette base. Est-ce qu'elle sera connue du grand public, cette base? Ou elle sera cachée encore longtemps? Pour moi, elle sera cachée encore. D'accord. Ouais, Elle n'est pas, j'ai plutôt elle est là. pas prête D'accord. déjà à être révélée euh, par le climat, enfin par le niveau de compréhension des humains actuels, De conscience, ouais. de conscience, et elle n'est pas non plus totalement prête pour montrer ce qui va être plus tard. D'accord. Alors si je sais que ça c'est une question délicate et à laquelle on a toujours des réponses insatisfaisantes. C'est-à-dire que là, vous voyez tout ce qui va jouer avec cette ascension et est-ce que vous voyez un changement de lieu ou pas? Qu'est-ce qui va jouer lorsque la Terre aura ascensionné? Est-ce qu'il y aura une scission? Est-ce qu'il y aura c'est toujours la question cruciale, ça, comment ça va se jouer tout ça? Je vois comme si ça, comme une onde de choc qui allait se répandre sur toute la planète, hein, Ouais. et que comme une information, tu sais, cette onde de choc, c'est une information qui va Mmh. circuler et comme s'il allait y avoir une prise de conscience à un moment donné qui allait être activée chez tous les êtres. Ouais, un réveil, ouais. Un réveil, mais qui, alors j'allais te dire qui sera presque naturellement, alors que c'est pas réellement naturel, Mmh. mais ça sera perçu sans bousculement pour les êtres. D'accord, ce sera doux, ce sera soft, ce sera pas un électrochoc. Oui, c'est-à-dire ils vont chaque être vont être magnifiés, hein, sans vivre de douleur, hein.
D'accord, mais alors ce qui veut dire que si on refuse ça, cette augmentation, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'il advient des êtres qui diront bah non, nous on n'adhère pas à ce Alors, à ça me donne ce- qu'il n'y a pas de refus possible. D'accord. Mais si certains êtres ne sont pas suffisamment, c'est-à-dire que tu peux pas poser un oui ou un non. Par D'accord. contre, si ça montre une fréquence, un taux vibratoire de chaque Mhm. être, Ouais, si le taux vibratoire n'est pas suffisamment élevé, l'être mourra, tout simplement. d'accord. Mais enfin, sa biologie mourra, mais euh, il pourra aller se vivre ailleurs, en fait. D'accord. Mais cette terre, hein, elle est destinée à monter en fréquence et à être la nouvelle terre. D'accord. Intéressant. Caroline, d'autres informations? Non. Alors, je vous propose de vous déconnecter de cette base et de toutes ces informations qui étaient très très intéressantes. Et si on se recentre sur notre sujet de départ, ce pôle Nord, quels sont les enjeux géopolitiques? Parce que il y a beaucoup de pays qui se partagent cette terre. Je vais les nommer. Il y a le Canada, la Russie, la Norvège, le Danemark et les États-Unis. Donc il y a ces 5 pays qui se partagent ce territoire et qui voudraient peut-être agrandir leur suprématie grâce à ce territoire. Je pense notamment à tout ce qu'il y a dans ce sol aussi, parce qu'on a parlé, vous avez parlé d'une énergie qui n'est pas encore accessible, mais il y a aussi du pétrole, il y a aussi du gaz naturel, et en ce moment, c'est quand même des enjeux géopolitiques forts. Il y a notamment un endroit qui a été découvert qui s'appelle la dorsale de Lomonosov, qui est un plateau intercontinental très très riche. Donc alors je sais que je vous ai donné plein d'infos, s'il y a tous ces enjeux géopolitiques par rapport à la Terre, aux recherches, qu'est-ce que vous avez comme information, vous? Caroline? Ça me dit que le travail qui est fait dans la base n'est pas interféré par eux du tout. D'accord. C'est pas. Certes, il y a peut-être des enjeux politiques, mais le travail qui doit être fait, il est fait quand même. D'accord. Et, et puis, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident, non. Ils n'ont pas Donc, accès à ce truc-là. Enfin, donc, donc ça veut dire dites-moi. que y a quand même une guerre, j'allais dire, au sol. Donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait plusieurs plans. Ça confirme ce que vous aviez vu par rapport à différents plans. en fait, ils savent il y a autre chose et pas uniquement les biens. C'est comme si c'était une façade, qu'ils se D'accord. battaient pour des minéraux, pour du pétrole, etc. Ouais, Et qu'en réalité, ils savaient qu'il y avait autre chose derrière. d'accord. Mais ils n'ont pas l'ampleur de ce que c'est. D'accord. Ils ont eu des informations, des bribes d'informations. Euh, Certains sont même allés sur place, hein, Ouais, euh, mais ils n'ont pas eu accès à tout ce qui était. d'accord. Mais ils savent qu'il y a un enjeu. Donc pour nous, ils le mettent comme ça en disant on veut ces terres, etc. Mais en réalité, il y a autre chose derrière. Mais ils en sont parfaitement conscients. Donc encore une fois, on nous dit que ce qu'on a envie, quoi. Ben, on met le focus uniquement sur les richesses parce que c'est quelque chose d'accessible euh, pour l'humain. Et comme Compréhensible par tous. Oui, oui, oui. oui. Caroline, Et oui. d'autres informations? Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. En fait, je vois ces hommes politiques qui ont des liens avec des êtres, Oui, mais en même temps, ils peuvent pas avoir accès à cette base. Ils savent qu'elle est là, mais ils peuvent pas y avoir accès. Pourtant,
certains sont reliés à des êtres qui ont un rapport avec cette base. Je sais pas C'est comment ça. dire. Oui, ils ont des informations de la base. Ils savent qu'il y a des choses. Ils ont Mhm. des intermédiaires. Voilà. Mais ces intermédiaires ne font pas partie de leur réseau politique. C'est un peu comme des espions, ouais. Ça veut dire qu'ils ont un minimum d'informations, mais que le cœur enfin tout ce qui est top secret, c'est gardé top secret. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà, ils savent que ça existe, ils savent peut-être que c'est là, mais ils en savent pas plus, quoi. Et donc s'ils savent que c'est une zone un petit peu top secrète ou gardée secret défense, quelque chose comme ça. C'est peut-être ça qui. Oui, c'est comme si ils voulaient chacun veut avoir ce territoire, hein, Ouais. pour au cas où, si chacun se balance des trucs sur la tronche, D'accord. et qu'en fait ils savent qu'il y a des terres qu'on peut quand même vivre là-bas, quoi. D'accord. Ok. Qu'il est possible d'être épargné parce que c'est très très éloigné des endroits où ça peut être conflictuel, hein, Hmm. voire invivable. C'est comme des zones un peu, oui, qui sont, de par les températures, qui restent un peu inaccessibles et du coup protégées de par leur côté inaccessible aussi un peu. Et ouais, j'ai pas cette sensation qu'il fait que froid là-bas, hein. D'accord. J'ai la sensation qu'on nous montre des glaciers, mais Mhm. qu'il y a aussi autre chose que des glaciers. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que apparemment la glace au pôle Nord, elle fond beaucoup. Alors si Mm. je vous demande est-ce que la glace est en train de fondre, de diminuer au pôle Nord, est-ce que vous avez un oui ou un non sur vos écrans à 3? 1, 2, 3. Oui, pour moi. Mm. Et du coup, ça montre, ouais, ça montre des terres, mais ça montre pas que des terres, ça montre d'anciennes structures, hein, Qui se comme dévoile? qui se dévoilent. C'est-à-dire, c'est comme si les pôles, ces glaciers n'étaient pas là avant, ces terres étaient habitées. D'accord. Mm. Ça te parle aussi, Caroline? Ouais. Ça veut dire qu'il y avait une civilisation qui avait investi cette partie de la planète? J'ai envie de te dire, mais grave, hein. Ouais. Ouais. C'est même, c'est beau et émouvant de le voir, en fait, hein, de D'accord. découvrir. Euh, On arrive à se situer dans le temps ou pas du tout? Ou ça n'a pas d'intérêt? mm. C'est délicat. Ouais. J'ai pas de temps. Alors si, Ce qui me vient, ouais, c'est comme si c'était euh, quand ça avait changé de fréquence. d'accord. Je sais pas la notion de temps. Quand la Terre avait chuté, c'est ça? Quand, c'est-à-dire comme si c'était, je vois une très grande richesse de terre, comme si c'était hyper verdoyant même, Hum, hein, hum, très vivant, ouais. et qu'il y a eu un bouleversement. Et un changement fréquentiel aussi. C'est quand la Terre a changé sa fréquence, ça me répète ça. C'est comme, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est avant qu'il y ait cette période glaciaire, c'était un endroit vert et peut-être même luxuriant, peut-être? C'était luxuriant, et il y avait énormément je vois de montagnes, je vois Ouais. des hauts sommets, de très hauts sommets. Euh, mais je vois aussi un effondrement, je vois comme si ça s'était effondré aussi. Et est-ce Euh, qu'on peut parler de terre originelle? Ou c'est trop, ça convient pas? Non, non. Non, parce qu'il y a eu plusieurs chutes. D'accord, ok.
Elle a descendu petit à petit comme ça jusqu'à la 3D en fait. D'accord, ok. Et donc, ce qui est en train de se découvrir, alors ça ressemble à quoi si vous avez les informations? Si vous observez, si vous zoomez sur ces structures qui se découvrent petit à petit, ça ressemble à quoi? Moi, je suis trop près. Je suis vraiment focus sur des grandes montagnes. Ouais, c'est pas grave. Mm. Si je vous dis Atlante, ça sonne juste ou pas du tout? Ça me dit avant les Atlantes. Moi aussi, ça ne matche pas sur Atlante, c'est bien avant. D'accord. Mais les Atlantes proviennent de ce peuple-là en fait. C'est une D'accord. transmission à chaque fois. Donc c'est encore plus en amont que les Atlantes. Ça précède les Atlantes, cette civilisation que vous... Oui. Ok. D'accord. En tout cas, pour revenir à ta question première, hein, de regarder la Terre, les glaciers qui fondent, s'il y a autre chose. Euh, et par rapport aux informations, tu sais, de ces gouvernements, eux, ils savent ça par contre. D'accord. Tu vois, eux, ils savent que en fait, c'est comme s'il pouvait y avoir des pénuries de récoltes sur les autres continents et que celle-ci, puisqu'on l'avait déjà de récoltes et au niveau de la terre, tu vois, et que eux, Oui. ils pouvaient s'installer là et se disent, ben, les autres, ils pourront, entre guillemets, ne plus être et nous, on aura tout ce potentiel, toute cette richesse et on pourra continuer à survivre. Très bien. Oui, Caroline? Ah, bon, je suis pas sûre, hein. Mais le mot de ce peuple, le nom, ça ressemble à un Romaru. Mais je suis pas sûre, hein. Non, C'est ce qui me vient, Romaru. Ouais, bon, on ira chercher, on ira faire des recherches. Alors, juste une dernière question pour finir cette enquête. Au nord, la glace fond. Et est-ce que dans l'Antarctique, c'est le contraire? Est-ce qu'elle augmente la glace? Si vous faites un focus sur le pôle sud, qu'est-ce qui se passe au pôle sud? Je vois plus de chaleur. J'ai pas d'augmentation de glace. D'accord. J'ai comme si, c'est ta question, si elle est basée par rapport au pôle, moi, ça me donne comme s'il y avait d'autres pôles qui pouvaient être créés sur Terre par rapport au basculement. Est-ce qu'on peut parler d'inversion des pôles? Non. Non. Ça reste. Enfin, attends, inversion des pôles. C'est-à-dire que le pôle sud, au niveau Deviendrait le pôle magnétique, Nord, hein, c'est ça, tu veux ouais, au dire? niveau magnétique, on peut parler d'inversion des pôles aussi, mais je parle au niveau magnétique, hein. Alors, ça dépend dans quel espace-temps tu le prends. Parce qu'il y a comme s'il y avait des différents pôles qui pouvaient être créés sur la Terre lors de ce basculement qui va pas durer une seconde, tu vois, qui sera Oui, oui. et du coup le pôle Nord, bah ça sera pôle Nord, mais il y aura plus de glace et il y aura ces terres, hein. Ouais. Et il va y avoir des pôles Nord avec des glaces sur d'autres continents qui D'accord. actuellement n'ont pas de glace. Ok. En fait, toutes les lignes magnétiques que tu décris, hein, Oui, cette grille, ouais, elle bouge. On est ouais, d'accord, ça ouais, bouge. ouais, ouais. Ce qui crée tout ce qu'on voit. Là, ce qui me vient, c'est les mammifères marins qui s'échouent, etc. D'accord. Et qui les Euh, désoriente un peu. c'est ça, ils s'échouent parce qu'ils sont désorientés, ils ont plus les mêmes repères et voilà. Maintenant, est-ce que comme ça bouge, ça a toujours bougé, mais est-ce que le pôle magnétique c'est pas nouveau en fait, et ça continuera tant qu'il y aura de la vie sur Terre. D'accord. Ces pôles, ces, ces lignes vont bouger. Ouais, La ouais, trame de la Terre, si je peux ouais, le dire comme ouais, ça, ouais. elle bouge comme la trame de l'univers bouge et comme la trame de chaque planète bouge. D'accord. Oui, donc Euh, après c'est en- complexe, oui, parce que ça
il y avait cette information qui vient là, enfin, du fait qu'on n'a pas le droit de survoler ces zones, on n'a pas le droit de Ouais, s'approcher des zones, ouais. et qui serait gage de quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir. D'accord.